Confession intéressante de la chaîne. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne des confessions intéressantes. Pour ceux qui regardent notre vidéo jusqu'à la fin, nous avons des cadeaux surprises. Sans perdre trop de temps, passons à notre confession. Bonjour, je m'appelle Marc. Je vais vous parler de notre voisine voilée que j'aimais beaucoup et qui m'aimait aussi autant, ainsi que de ce que nous avons vécu ensemble. J'ai passé les plus beaux moments de ma vie et ma jeunesse avec elle. Aujourd'hui, je suis un homme de 35 ans. Mon âme est devenue très vieille après son départ. J'aurais souhaité que cela se passe normalement, mais malheureusement, elle a perdu la vie. Cela fait 5 ans qu'elle n'est plus de ce monde. Vivre sans elle me détruit. Chaque nuit, je m'épuise en pensant à elle. Depuis 5 ans, plus rien n'est comme avant. L'amour doit être quelque chose de ce genre. Je l'aimais tellement que je ne pourrais pas l'expliquer. Elle avait 10 ans de plus que moi. Elle est décédée d'une maladie cardiaque à l'âge de 40 ans. Le jour où elle est morte, j'ai aussi en quelque sorte pris fin. Mais je continue ma vie de manière absurde. J'aurais tant voulu qu'elle soit encore à mes côtés. Je me souviens du premier moment où je l'ai rencontrée, de notre première proximité. Elle m'a avoué qu'elle m'aimait. J'avais 20 ans quand elle a fait sa déclaration, et je suis tombé amoureux d'une femme veuve de 10 ans mon aînée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai aimée, elle, et pas une autre plus jeune. Mais cet amour était plus grand que ce monde. Nous avons commencé à travailler ensemble, à voyager ensemble, et nous avons tout vécu ensemble pendant 10 ans. Elle m'aimait beaucoup et me traitait comme son mari. Nous ne nous sommes pas mariés et avons gardé notre amour secret de tout le monde. Je l'ai caché à tous les voisins et à ma famille. Très peu de gens le savaient, et c'est la première fois que je le dévoile à un large public. J'espère que vous m'écouterez. Même si notre fin n'a pas été heureuse, je vais essayer de raconter tout ce que j'ai vécu avec elle. Je peux jurer que vous n'avez jamais entendu une telle histoire. Cet amour était plus grand que ce monde. Je vais vous raconter chaque événement qui s'est produit entre nous. Et je sais que vous serez surpris en l'écoutant. J'aurais souhaité que ce ne soit pas ainsi, mais ce qui est fait est fait. Il ne nous reste plus qu'à être triste. Elle s'appelait Isabelle. Je me suis fait tatouer son nom sur mon bras. Je ne l'oublierai jamais. Depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais regardé une autre femme. Je n'ai pas pu aimer. Aucune femme n'est jamais entrée dans mon cœur. Les nuits que j'ai passées avec elle, je ne me lassais jamais de sortir avec elle chaque jour et de gagner de l'argent ensemble. J'aurais tant voulu qu'elle soit à mes côtés à nouveau. Mais malheureusement, elle est partie de cette vie. Je ne peux pas la ramener, mais il me revient de me souvenir de ce que j'ai vécu avec elle. Je vais vous raconter mon histoire de vie sans trop m'étendre. J'espère que vous m'écouterez. Même si ça n'a pas commencé très bien, mes 10 ans avec elle ont été magnifiques. Je n'ai pas eu de famille, et j'ai grandi dans un foyer d'enfants, ou ailleurs, jusqu'à mes 18 ans. Je n'ai connu aucun de mes parents, mais j'ai eu de bonnes amitiés. À 18 ans, j'ai trouvé un appartement et j'ai commencé à y vivre. Je travaillais dans une usine pour un salaire minimum. Ma vie n'allait pas si bien. Je travaillais chaque jour pour gagner ma croûte. Mon salaire ne suffisait qu'à payer mon loyer et ma nourriture. J'arrivais à peine à m'acheter quelque chose. Mes journées étaient monotones. De toute façon, je ne pouvais pas sortir avec une fille. Je n'avais pas d'argent à l'époque. J'étais un homme vide qui errait dans les rues. Je travaillais 6 jours par semaine à l'usine. Je me reposais un jour. Avec le temps, j'ai commencé à connaître nos voisins et autres. Le temps passait vite et 1 an s'est écoulé comme ça en travaillant. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé à parler avec notre voisine, Isabelle, qui portait un voile. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle m'appelait et me demandait de le ramener si j'étais dehors, et elle me rembourserait à mon retour. Avec le temps, j'ai appris à mieux la connaître. C'était une femme très, très gentille. Elle n'était pas mariée. Je ne savais pas si elle avait un petit ami. Je pensais qu'elle avait 25 ou 26 ans, mais elle avait 29 ans. Je l'ai appris plus tard en discutant. C'était le 31 décembre à l'époque, et il y avait des célébrations partout. Bien sûr, l'argent avait de la valeur à l'époque, pas comme aujourd'hui.
Isabelle m'a appelée et m'a dit qu'elle était dehors et que ses sacs étaient lourds et m'a demandé de l'aider à les monter. Je suis descendue et je l'ai aidée à monter les sacs. Elle m'a insisté pour que je vienne chez elle et qu'elle me préparerait un repas. J'ai dit qu'il pourrait y avoir des gens chez toi et que je dérangerais, mais elle a dit qu'il n'y avait personne, qu'elle vivait seule. Cette femme avait aussi une voiture coûteuse et sa maison était très luxueuse. Elle gagnait apparemment bien sa vie. C'est peut-être pourquoi elle ne s'est pas mariée. J'avais presque 20 ans. Cela s'est passé quand j'avais 19 ans. Je suis montée chez elle et j'ai laissé ses affaires. Elle m'a apporté un repas, et comme c'était le Nouvel An, elle avait préparé de très bons plats. Nous avons parlé pendant un moment, et elle disait que j'étais une bonne personne. Elle savait que je n'avais pas de famille, et elle me disait qu'elle serait toujours là pour moi en cas de problème. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'elle avait 29 ans. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne s'était pas mariée, elle m'a donné une réponse différente. En général, les femmes se marient pour l'argent, mais comme j'ai de l'argent, je n'ai pas eu besoin d'un homme. Elle a dit que ses parents étaient décédés depuis 5 ans. Elle vivait seule. Elle n'avait pas encore aimé quelqu'un parce qu'elle n'avait pas trouvé d'homme à son goût. Elle a dit que sa richesse venait de sa famille. Je ne connaissais personne qui ait autant d'argent et qui soit aussi gentil. Peut-être qu'elle n'était gentille qu'avec moi. Je ne comprends pas vraiment. Ce jour-là, nous avons parlé jusqu'à la nuit. Nous nous étions déjà dit tous nos secrets, et c'était comme si nous nous connaissions depuis 10 ans. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a commencé à parler ainsi. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle accordait de l'importance à quelqu'un, qu'elle n'avait jamais été comme ça avec un homme auparavant. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, et cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'étais avec une femme. Je lui suis redevable jusqu'à ma mort de m'avoir fait ressentir ses sentiments. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que son cœur ne soit jamais brisé. À partir de ce jour, nous étions comme mari et femme. Peu de temps après, elle m'a dit qu'elle m'aimait, mais nous devions garder tout ce qui se passait entre nous secret. Je ne voulais pas que les voisins disent des choses sur son nom, alors nous faisions tout en secret. Elle m'a dit que je n'avais plus besoin de travailler pour un salaire minimum et je suis devenue son chauffeur. Elle me donnait de bons salaires, mais je ne l'ai jamais aimée pour l'argent. J'achetais des cadeaux pour la rendre heureuse avec son argent. Je ne restais pas chez moi, mais chez elle chaque jour. Et j'ai vécu avec elle pendant 10 ans. Chaque matin, je l'emmenais à son entreprise et je la ramenais à la maison. Quand elle allait à l'étranger, elle m'emmenait aussi avec elle. J'ai voyagé dans 17 pays avec elle. Elle m'a fait devenir quelqu'un alors que je n'étais personne dans la rue. Et à l'étranger, ce n'était pas comme en France. Nous étions plus détendus. Nous étions comme mari et femme. Je ne l'ai jamais aimé pour son argent. Et même maintenant, après sa mort, je travaille toujours pour un salaire minimum. Je n'ai jamais aimé l'argent. Mais c'était elle qui me rendait heureux, pas l'argent. Même si j'avais beaucoup d'argent maintenant, je ne serais pas heureux. Si je ne peux pas le dépenser avec elle, à quoi cela servirait-il? Je ne sais pas si j'ai pu me faire comprendre. Elle avait 10 ans de plus que moi, mais elle paraissait jeune et prenait bien soin d'elle. Elle mangeait bien et faisait attention à sa santé. Mais c'est la vie. Le jour inattendu te prend. Isabelle était la plus belle femme que j'ai rencontrée dans ma vie. Je ne pourrai jamais aimer une autre femme. Isabelle m'a offert 10 années très précieuses. Dormir dans le même lit avec elle chaque nuit et la serrer dans mes bras me faisait me sentir tellement bien. Quand elle me serrait aussi dans ses bras, cela faisait de moi l'homme le plus heureux du monde. J'aurais tant voulu qu'elle soit encore en vie. Il y avait quelques rumeurs à notre sujet, mais je n'ai jamais dit à personne ce qu'il y avait entre nous. C'était pour son bien. Chaque jour, je dormais avec elle, je me réveillais avec elle, mais personne ne savait ce qu'il y avait entre nous. Mes amis me demandaient pourquoi je ne me mariais pas. Nous nous disputions à cause de ces questions et maintenant je suis en conflit avec la plupart de mes amis. Je ne pouvais pas expliquer cet amour. Ils allaient me dire comment tu peux aimer une femme plus âgée que toi. Je le savais, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Cet amour n'a jamais pris fin jusqu'à sa mort, mais à 40 ans, elle est partie de ma vie, de manière inattendue. Savez-vous ce que c'est que de perdre soudainement la personne la plus précieuse de votre vie?
Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment, mais ce que j'ai écrit peut vous faire ressentir partiellement mes douleurs. Je ne veux pas trop parler, j'ai raconté toute mon histoire. Mes yeux se remplissent de larmes en écrivant ceci. Merci de partager ces moments. Oui, mes amis, nous arrivons à la fin d'une histoire. C'est une histoire d'amour étrange, mais c'était bien de l'écouter. J'aurais aimé que cela se termine mieux et qu'ils se marient. Mais c'est la vie, ça ne va pas plus loin. J'espère que sa vie sera meilleure et qu'il n'oubliera jamais la bonté de cette femme. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez vous abonner pour soutenir. Au revoir.